Puisque nous sommes en justice, parlons de cette arrestation de la Direction générale des recherches. La DGR a interpellé ce mercredi un jeune homme. Il s'agit de celui qui aurait fait circuler sur les réseaux sociaux une vidéo devenue virale d'ailleurs, présentant une parodie de démission du chef de l'État et des images truquées de la première dame. Des images générées par l'intelligence artificielle. On voit cela avec Arnaud Mapokong, Iden Ampoma, Richard Mobioa. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est avec un cœur lourd que je vous annonce aujourd'hui ma démission des fonctions de président de la République. L'humour a ses limites, surtout lorsqu'il touche à l'institution présidentielle. Stéphane, père de famille de 35 ans, l'a appris à ses dépens après avoir massivement relayé une vidéo générée par intelligence artificielle jugée offensante à l'encontre du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alerté par la viralité de cette séquence de mauvais goût, la Direction générale des recherches est rapidement intervenu. L'auteur de la diffusion a été interpellé pour atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne humaine, notamment à celle du président de la République. Une parodie d'une personne qui a publié sur Facebook que j'ai téléchargé dans la nuit du 5 novembre. Donc quand je l'ai téléchargé, quand même m'a fait rire parce que si vous suivez la vidéo, vous allez remarquer vous-même. Après, je l'ai republié sur ma page TikTok pour amuser la galerie. C'était juste ça. Je n'ai pas quelque chose derrière. Aujourd'hui, je me retrouve là. C'est une erreur. Vraiment une erreur que j'ai commise. J'ai téléchargé la vidéo sur Facebook, sur un compte, et je l'ai republiée sur ma page. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie. C'est pourquoi je me retrouve là. La vidéo présentée comme une parodie pourrait entraîner d'autres poursuites. Le générateur initial et toute personne impliquée dans sa diffusion s'expose à des sanctions conformément aux dispositions du code pénal en vigueur. De plus, la présence non autorisée du logo de Gabon Télévision dans la vidéo ouvre la voie à une éventuelle action judiciaire pour utilisation frauduleuse d'un signe protégé. Il faut rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit et que toute atteinte aux institutions ou à leurs représentants est sévèrement réprimée. Et d'après les dernières informations qui nous parviennent sur cette actualité, le prévenu a été présenté au procureur général ce soir et mis sous mandat de dépôt. Une autre arrestation, cette fois celle de deux amis qui auraient mortellement fauché Metoko Mato Rodrigue et Ikulu Njibo Jean de Dieu Lacroix par la brigade du Cap Esterias. Les mis en cause ont été présentés au parquet de la République pour répondre de leur acte. Comme le sang d'Abel dans les Saintes Écritures, celui des frères Metoko Rodrigue et Ikulu Jean de la Croix crie justice. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2026, les deux jeunes hommes ont tragiquement perdu la vie alors qu'ils circulaient à moto. Leur engin a été violemment percuté par un véhicule conduit par ces deux amis. Après l'accident, les deux hommes ne se sont pas immédiatement enfuis. Ils auraient brièvement assisté à l'agonie de leur victime avant de quitter le lieu, laissant les corps dans une mare de sang. Plus troublant encore, les mis en cause auraient ensuite partagé une bière non loin de là, avant de dissimuler le véhicule activement recherché. Leur entourage aurait également tenté de dissimuler les faits. Un proche, identifié comme leur oncle, ici en culotte rouge, se serait engagé à réparer le véhicule afin de brouiller les pistes avant sa restitution au propriétaire. Mais c'était sans compter sur la vigilance des forces de l'ordre. Alertée, la brigade de gendarmerie du Cap Esterias a mené une enquête rapide et efficace. Les suspects ont été appréhendés, de même que le complice présumé. Du moment qu'ils sont tombés, on est parti, on a laissé la voiture. Quand on est revenu, il y avait des gens déjà sur place, il y avait des machettes et puis... Je me suis dit que c'était peut-être qu'ils n'avaient pas fait du tort, genre tamponner quelqu'un en fait. Ils ont été conduits au parquet de la République où ils seront entendus sur les circonstances de ce drame qui plonge toute une famille, sinon la communauté, dans les mois. La justice devra désormais faire toute la lumière sur cet acte aux conséquences tragiques.